celui qui a annoncé la défaite d'Israël, a annoncé qu'il y avait une grande épidémie dans le peuple d'Israël pendant la guerre, que 34 000 personnes ont été tuées, mais plus. Mais c'est plus exact de dire qu'ils ont perdu pendant la guerre, ils sont morts par épée ou Yair, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes, je le disais, candidat au concours biblique international pour adultes qui se tiendra ce soir à Jérusalem et en Zoom et avec une possibilité d'être suivi à travers le monde juif, hein, bien entendu. Vous êtes candidat donc à ce concours biblique pour adultes. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre passion pour le Tanakh, pour la Bible. Alors, la Bible ou le Tanakh, comme nous le disons en hébreu, et depuis que je suis tout petit. Ah, voilà. Alors, on va vous aider. Vous êtes passionné depuis le début, depuis que vous êtes très jeune, donc pour le Tanakh, pour la Bible, n'est-ce pas? Exactement. Et cela vous a conduit à vous engager. Ça veut dire quoi quand on dit qu'on est passionné? Ça veut dire qu'on travaille, on étudie la Torah, la Bible, le Tanakh au quotidien pendant plusieurs heures par jour? Ça dépend parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres occupations que nous avons, le travail, les études et d'autres choses, etc. Mais ça engage bien sûr à consacrer plusieurs heures par jour, plusieurs heures par jour pour faire des révisions et mémoriser les textes afin d'être à un bon niveau pour connaître et à mémoriser comme il faut. Alors, lorsque l'on est participant au concours biblique pour adultes, je suppose que il faut véritablement s'entraîner. Comme de la même manière que lorsque l'on est sportif de haut niveau, il faut s'entraîner véritablement de manière très très soutenue. Je suppose que c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines en particulier. Exactement. Alors, Yair, aujourd'hui, ce concours biblique se tient, bien entendu, à l'ombre du coronavirus. Et je crois que le thème de ce concours cette année, c'est l'épidémie et la réfoua. Et on va dire les remèdes à l'épidémie. Ça tombe bien, puisqu'on est vraiment entre l'épidémie, peut-être que celle-ci est en train de se terminer, et la réfoua, qui est le vaccin qui est en train d'être distribué, produit et distribué un peu partout à travers le monde et ici en Israël aussi. Alors, est-ce que la Torah la Bible parle beaucoup d'épidémies? C'était quelque chose de fréquent à l'époque? L'épidémie était effectivement quelque chose de très fréquent à l'époque, par beaucoup de raisons. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités à vacciner. La chassifa vers les maladies était beaucoup plus grande. Et bien sûr, le mot l'épidémie ne veut pas certainement dire maladie, mais veut aussi, par exemple, dire perdre la guerre. Par exemple, quand les Bnei Israël ont perdu la guerre contre les Palestiniens pendant l'époque les Philistins. Pendant l'époque de Élie, ils ont celui qui a annoncé à Élie la défaite d'Israël, a annoncé qu'il y avait une grande épidémie dans le peuple d'Israël pendant la guerre, que 34 000 personnes ont été tuées. Et on ne veut pas dire de maladie dans cette citation, mais c'est plus exact de dire qu'ils ont perdu pendant la guerre, ils sont morts par épée ou par autre. C'est ça. Mais l'épidémie existait. On parle bien même de David qui a été à l'époque de David, il y a une épidémie parce que David avait provoqué un recensement de la population la population des Juives en Eretz Israël à l'époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y avait des relations de cause à effet. C'est-à-dire l'épidémie, c'était une forme de punition collective, n'est-ce pas? Exactement. Et le plus fréquent à trouver ça était pendant que le Israël allait dans le désert, dans
au livre d'Exode ou au livre du désert lui-même, que à chaque fois que les Israël ont fait un péché, par exemple pendant qu'ils ont fait le Egelaza, Le veau d'or. Oui, exact, le veau d'or, ou par exemple quand ils ont envoyé des espions et qu'ils ont annoncé qu'il y avait une mauvaise, Oui. ils ont annoncé une mauvaise, Les explorateurs, oui. ils ont annoncé une mauvaise réputation pour la terre d'Israël. Alors ils sont tous morts, les 10 ils sont morts pendant une épidémie, oui. À cause qu'ils ont donné une mauvaise exposition de la terre d'Israël, la terre propice. Alors, je voudrais qu'on parle juste, il nous reste 2-3 minutes de ce concours ce soir. Comment ça va se passer? D'abord, combien y a-t-il de candidats qui ont été sélectionnés pour la finale de ce concours? Il y a 12 candidats de tout le pays qui ont été sélectionnés. Alors, ce sont que des candidats israéliens, n'est-ce pas? Il n'y a pas comme dans le concours biblique pour les jeunes, des représentants des différentes communautés juives à travers le monde, n'est-ce pas? C'est exact. Cette étape, cette phase. Cette phase-là sera l'année prochaine, où il y aura aussi des candidats où il y aura aussi le candidat de travers tout le monde, et il y aura les deux premiers meilleurs candidats de cette année du pays d'Israël. Ah. Alors, et donc, il y a 12 candidats, et c'est-à-dire, pour l'instant, vous n'avez pas fait, c'est-à-dire, toutes les questions vont être posées en direct. Comment ça va se passer cette fois-ci à cause du corona? Alors, c'est comme ça. Comme il y a peu de personnes qui peuvent être en même temps devant le public, tout d'abord, il n'y aura pas malheureusement de public. Il y aura seulement par Internet, par Zoom, diffusé dans la chaîne de Cannes 11. De Cannes numéro 11. La chaîne publique, oui. Exact. Et il y aura à peu près 2, 3, 4 personnes, à part les jurys et à part le manché, que ce sera bien sûr Shalom Kor. Oui. Il y aura tout d'abord 12 personnes qui recevront des questions, et leurs points seront décidés en fonction d'un examen écrit qu'il y avait hier. Et en plus d'une question qu'il y aura en direct. Et de cette étape-là, 8 personnes monteront, les 8 meilleurs monteront vers l'étape suivante, ils auront 8 questions, 5 points chaque question, qu'on pourra bien sûr accumuler en total 40 points, et après il y aura la question du Premier ministre, ce qui se nomme en hébreu la Shelat Rosh HaMemshala, une question qui est identique pour tout le monde, qu'on peut accumuler 26 points à 32 points à 16 questions, et en fonction de ça, ils pourront annoncer le quatrième, le troisième et les 2 meilleurs qui se battront. Oui. Il y aura une demi-finale et une finale, voilà. Bon, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Yair Guggenheim, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite beaucoup de réussite ce soir, donc, pour ce concours biblique pour adultes qui est dont la finale se déroule traditionnellement à Hanouka. Merci d'avoir été avec nous. Hanouka Sameach. Avec joie. Hanouka Sameach. Voilà.